marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Qu'il soit notre alpha et oméga, et qu'il dispose nos esprits pendant ce moment, élevant nos voix, consacrant ce moment au Seigneur, prions notre Dieu. Seigneur Jésus, ce soir nous sommes dans la joie de nous retrouver devant ton trône de gloire afin de partager ta parole. Toi qui veux que nous soyons instruits, toi qui veux, Seigneur, que nous soyons abondamment remplis de ta connaissance. Tendre Père, maintenant, donne-nous, Seigneur, l'onction de la compréhension. Donne-nous l'onction, Seigneur, qui va nous conduire dans les profondeurs de ta vérité, Jésus. Dispose nos pensées, dispose nos cœurs, que nous soyons tous assujettis, Seigneur, à l'influence de ton esprit. Seigneur, que nous soyons tous, ô Dieu, unis par le même esprit, que nous ayons ce soir les mêmes désirs, les mêmes pensées, Seigneur, ce, ô Dieu, de comprendre encore les signes du temps et ce que toi, tu veux que nous puissions comprendre pour mieux préparer, Seigneur, ton retour, ô Dieu. Ainsi, Seigneur, nous soumettons chaque endroit où nous nous trouvons sous ta protection divine. Que tout carré de l'ennemi soit détruit au nom de Jésus. Nous établissons, nous implantons maintenant, Seigneur, ta présence, ta gouvernance au nom de Jésus. Père, qu'aucune œuvre de l'ennemi, de loin comme de près, ne puisse nous divertir, ne puisse nous séparer, nous sortir de ta présence. Qu'au contraire, Dieu, que toute œuvre de l'ennemi soit expulsée à des milliers de kilomètres de là où nous nous tenons par ton puissant nom, Seigneur. Nous prenons possession maintenant de ce lieu. Nous prenons possession maintenant de notre périmètre à tout égard. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire, Jésus, te soit ainsi rendue. Nous avons prié et nous disons Amen. Alors, je dis encore bonsoir à toute la famille et j'espère que la journée de chacun a été merveilleuse. Nous allons prendre notre passage que nous avons pris l'autre fois, Jérémie 23, le verset 20 jusqu'au verset 23. Je vais lire avec ma version. Le Seigneur déclare ceci à son peuple, particulièrement aux prophètes. Il leur dit: la colère de l'Éternel ne sera point détournée, qu'il n'ait exécuté et mis en effet les pensées de son cœur. Vous aurez une claire intelligence de ceci sur la fin des jours. Je n'ai point envoyé ces prophètes-là, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils s'étaient trouvés dans mon conseil secret, ils auraient aussi fait entendre mes paroles à mon peuple, et ils les auraient détournés de leurs mots et de la malice de leurs actions. Parole du Seigneur. Ce soir, nous poursuivons avec
l'étude, le grand séminaire sur le chrétien face à 2024. Déjà, depuis peu, nous sommes en train de prendre, nous sommes dans la première partie seulement de 2024, la première partie dans laquelle nous sommes en train d'avoir des indices sur les événements, sur les critères qui vont caractériser les événements de 2024. Et dans les jours qui sont passés, j'ai été précis. J'ai dit, les préparatifs de 2024 vont commencer à partir de 2023. Alors, le texte de Jérémie que nous avons lu la dernière fois, puisque j'avais dit, je veux reprendre ce que nous avons fait la dernière fois, pour une cause que nous allons comprendre à la fin. Alors, dans ce texte de Jérémie, le Seigneur interpelle les prophètes. Le Seigneur interpelle les prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes sont les gens que nous appelons, aux yeux de Dieu, les porte-paroles de Dieu. Porte-parole de Dieu dans le sens où ce sont les prophètes qui doivent se mettre aux avant-gardes afin de recevoir des oracles de la part de Dieu Jésus pour après informer le peuple sur ce que dit l'Éternel par rapport au temps, par rapport aux événements que ce peuple doit vivre. Malheureusement, le Seigneur constate que les prophètes en question qui viennent prophétiser présentent certains défauts, parmi lesquels ces prophètes se précipitent. Dieu dit, ils courent même pour venir déclarer des oracles au nom de l'Éternel, alors que l'Éternel ne leur a rien dit. Premier critère qui amène Dieu à réprimander ces prophètes-là. Deuxième critère qui caractérise le défaut de ces prophètes, c'est que Dieu dit au verset 22 de Jérémie 23 que ces prophètes-là ne participent pas au conseil secret de Dieu pour y recevoir les décisions qui sont prises afin de venir en informer le peuple du Seigneur. Et Dieu dit par là que si ces prophètes-là avaient ne fût-ce participé au conseil secret de Dieu, ils auraient annoncé au peuple les véritables oracles de l'Éternel. Et aujourd'hui, 2023, nous avons également des prophètes dans nos pays. Nous avons des prophètes à travers le monde. Cependant, combien sont ces prophètes-là qui nous disent les événements de la suite des temps? Combien sont-ils ces prophètes qui viennent annoncer au peuple, ainsi dit l'Éternel, par rapport au temps que nous sommes en train de traverser? Ils sont combien? Nous avons des prophètes qui sont capables de voir les sous-vêtements des gens. Nous avons des prophètes qui sont capables de voir les voyages des gens. Nous avons des prophètes qui sont capables de voir l'argent qui sort dans les poches des gens. Nous avons des prophètes qui sont capables de voir les gens dans les hôtels. Mais nous n'avons pas de prophètes qui sont capables de voir le temps avec son futur. C'est quand même, c'est bizarre. C'est très bizarre. Voyez-vous, c'est très bizarre. Et c'est très dangereux que on se plaint, 21e siècle, bientôt nous allons rentrer au 22e siècle, que les prophètes
comme on le dit, les voyants de Dieu soit disparaissent dans nos pays ou ils ont changé de costume. Au lieu d'être les yeux de l'Éternel, mais on ne sait plus, ils sont devenus des yeux des humains. Ils voient autre chose. Ils ne voient plus ce que Dieu voit. Car un prophète doit voir ce que Dieu voit. Mais si le prophète n'arrive plus à voir ce que Dieu voit, il y a un problème. Il y a problème. Voyez-vous, il y a problème. Parce que le prophète doit annoncer les choses selon la température prophétique. Voyez-vous, il y a eu guerre autrefois en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, entre le président, l'actuel président et le nouveau président qui est revenu encore, qui veut encore être réélu président. Voyez-vous, le président Ouattara et le président Gbagbo. Il y a eu la guerre, n'est-ce pas? Mais cette guerre-là, lorsque elle s'est éclatée, pendant que le président en exercice était encore Gbagbo. Mais n'est-ce pas, notre frère Gbagbo, chrétien comme nous, n'était-il pas entouré de milliers de prophètes avec lui, qui l'ont été? Donc, il y a eu une minorité, insignifiante de prophètes, d'hommes de Dieu, qui avaient parlé à ce président-là, à notre frère président Gbagbo, avant qu'il est président, avant même qu'il commence peut-être encore dans son premier mandat. L'Éternel lui avait parlé. On lui avait dit, lorsque tu vas prendre ton mandat, une fois que ton mandat finit, quitte ainsi par l'Éternel. Curieusement, lorsqu'il a fini son premier mandat, il a jeté là, ainsi dit l'Éternel, parce qu'autour de lui, il avait des prophètes, des grands prophètes, comme on le dit, de la Côte d'Ivoire. Ils étaient là. Les mêmes prophètes là-bas, ils sont toujours aujourd'hui aussi. Ils ont dit non, Dieu a dit reste. Dieu a dit c'est toi qui seras éternellement au pouvoir. Ah! Pendant que Dieu disait qu'il devait être éternellement au pouvoir, Dieu ne voyait pas que la Côte d'Ivoire avait une constitution. Il y a ceux même qui ont dit non, surtout lorsque le conflit a commencé entre les deux présidents. Il y a ceux qui ont même dit non, notre frère chrétien, de la même manière que David a écrasé Goliath. Toi aussi tu vas écraser le petit Ouattara qui vient là. Tu vas l'écraser. Ah! Bien-aimés, faisons attention avec l'insi dit le Seigneur. Hein? Et en fin de compte, Dieu qui avait dit que notre frère chrétien devrait écraser son Goliath, qui était l'autre frère musulman, de la même manière que David a écrasé Goliath. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui a eu lieu? C'est le petit musulman, donc ce Goliath cette fois-ci, qui avait écrasé David. Et qui a pris David, qui a mis David en prison. Ah, mais tous ces prophètes de la Côte d'Ivoire, là, les grands noms qui se retrouvent aujourd'hui en Europe, là, ce sont des gros prophètes européens aujourd'hui. Ils continuent avec les prophéties. Mais ils étaient où? Pourtant, ils dormaient, ils mangeaient avec ce président-là. Mais le jour où on a attrapé ce président comme un chien, où étaient ces prophètes-là? Le président était resté seul, hein? Le prophète qui lui donnait les prophéties, là, ils étaient où? Ils n'étaient même pas là. Ils étaient en Europe. Voyez-vous? Et lorsque les mêmes prophètes qui égarent les gens se retrouvent aujourd'hui des super-héros en Europe, où en Europe les gens commencent à les adorer, les grands prophètes. C'est dangereux, hein? Et on se pose, qu'est-ce qui anime ces prophètes? Sont-ils avec Dieu? Moi je dirais non. Surtout que la plupart de ces prophètes-là aujourd'hui deviennent maintenant des stars. Ils commencent à se vêtir comme les célébrités que nous connaissons. Ils commencent à avoir des coiffures comme des célébrités que nous connaissons. C'est très dangereux. Je vous dis, c'est très dangereux. Alors que les nations sont en train de se détruire. Nous avons besoin des prophètes pour nous donner
des avertissements pour nous dire ce que nous, peuple de Dieu, nous chrétiens, nous devions faire. La conduite à tenir venant de notre Seigneur Jésus. Mais le prophète des axes, c'est très dangereux. Surtout dans mon pays, le Congo. Ou lorsque je dis, au Congo, chez moi, au Congo, Brazzaville, je ne connais à peine 2 prophètes seulement. Que je peux dire 2 prophètes. Les restes là, je ne crois pas en eux. Même si la plupart d'entre eux sont des conseillers du président, ils ont même créé une sorte de... Comment j'appellerais ça? Une communauté d'hommes de Dieu auprès du président. Mais c'est pitié. C'est très pitié. Voyez-vous? Comme pour dire, en tant que prophète, nous devrions apprendre... Non, pas nous. Nous ne sommes pas des prophètes. Donc, les prophètes de Dieu, les prophètes qui ont le Saint-Esprit de Jésus, doivent apprendre à être dans le conseil secret de Dieu pour dire au peuple de Dieu, aux églises, la température de Dieu par rapport au temps que nous sommes en train de traverser. Car si le prophète fait défaut, ça veut dire que la sentinelle a failli à sa mission. Et ça sera très dangereux pour le peuple de Dieu. Voilà pourquoi Proverbe pouvait dire quelque chose qui doit interpeller de plus belle les chrétiens que nous sommes tous. Proverbe 29, le verset 18, qui déclare: lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné, mais bienheureux est celui qui garde la loi. Donc, s'il n'y a pas d'oracle de Dieu, s'il n'y a pas de révélation de Dieu, s'il n'y a pas de message prophétique de Dieu, s'il n'y a pas de vision qui vient véritablement de Jésus pour sensibiliser le peuple de Dieu sera abandonné à son triste sort. Parce que ils seront des brebis, mais qui sont dirigés par des bergers, des pasteurs qui n'ont pas de boussole. Donc, et eux, et les bergers qui les conduisent ne savent pas où ils vont. Voyez-vous? Alors que l'église du Seigneur, les prophètes ont été établis, ce n'est pas pour faire ce que les prophètes font aujourd'hui. Voyez-vous? Attention, attention, 2024 s'annonce très mal. 2024 s'annonce très, très mal. Alors, rentrons dans nos différents indices. Nous sommes sur l'indice numéro 7. Et la dernière fois, nous avons dit, par rapport à ce que le Seigneur avait dit, que 2024 est une année de fer. Alors, nous avons dit, concernant l'indice 7, année de fer, nous avons dit que si 2024 est une année de fer, cela veut dire que 2024 sera une année grandement influencée par le métal que nous appelons le fer. Or, si le métal, le fer, va avoir une prédominance sur l'année 2024, cela veut dire que le fer à son tour fera intervenir pour cette valorisation qu'il doit avoir des acteurs. Or, les acteurs qui mettent en valeur le métal qu'on appelle le fer, ils sont appelés les forgerons. Parce que les forgerons prennent le fer dans son état brut pour pouvoir le polluer, plutôt pour le polir, rendre ça poli, c'est-à-dire donner à ce fer brut
une forme merveilleuse, une forme qui va attirer les regards. Donc, si 2024 sera sous les bottes du fer, cela veut dire déjà il y aura là-bas les forgerons. Il y aura des individus qui vont valoriser, qui seront comme des propagandistes du fer, qui seront, je dirais même, comme étant les militants qui vont exciter le reste du monde à pouvoir apprécier le fer. Voyez-vous? Alors, nous avons lu un passage dans 1 Samuel, chapitre 13, le verset 19 au verset 20. 1 Samuel 13, verset 19 jusqu'au verset 20. Ce texte-là nous donne une révélation forte. Ce texte nous informe que, à une époque du royaume d'Israël, à l'époque particulièrement du règne de Saoul, les ennemis d'Israël, les Philistins, avaient fait disparaître de la région d'Israël tous les forgerons. Ainsi, le roi et ses guerriers et le reste du peuple avaient entre les mains le fer brut, mais qui ne pouvait pas leur permettre d'avoir des armes pour combattre l'adversaire. Voyez-vous? Et le même passage nous fait comprendre que lorsqu'on parle du fer ou des forgerons, il s'agit de l'esprit de la guerre. Il s'agit de l'esprit de la guerre. Parce que les forgerons, eux, doivent valoriser le fer. Mais en faisant quoi? En fabriquant des armes de guerre. Voyez-vous? Ainsi, 2024, année de fer, nous informe déjà que l'esprit de la guerre va régner en 2024. Voyez-vous? Parce que les forgerons ici nous prophétisent les décideurs de guerre. Vous savez, le forgeron, parfois, il n'est pas fort. Hein? Parfois, c'est un individu qui n'est pas musclé. Parfois, c'est même un individu chétif. Mais, si tu t'en tiens seulement à son aspect, tu risqueras de le négliger. Mais c'est un individu qui sait comment polir le fer. C'est un individu qui sait comment fabriquer les armes qui peuvent te permettre d'avoir une influence dans un endroit donné. La plupart des décideurs de guerre dans nos pays, la plupart des gens qui décident qu'il y a des troubles dans nos pays, si vous les regardez, ce ne sont même pas des hommes forts. C'est un individu qui est assis dans sa chambre là-bas, qui se lève un bon matin, qui dit, bon, moi je veux que vous allez combattre tel endroit. Voyez-vous, c'est un décideur, c'est un forgeron, mais qui veut valoriser le fruit de son travail, les armes, l'esprit de la guerre. Voyez-vous? Or, l'objectif de l'esprit de la guerre, c'est pourquoi? Et là, nous allons encore dans un autre passage. Zacharie 1, versets 18 à 21. Zacharie 1, verset 18 au verset 21. Dedans, dans ce passage de Zacharie, c'est l'Éternel qui nous explique la présence des forgerons dans une nation, sur le plan spirituel. Dieu dit que lorsque vous voyez des forgerons dans un pays, lorsque vous voyez l'esprit des forgerons dans une nation, comprenez qu'ils sont venus pour effrayer, pour susciter la terreur, pour introduire les gens dans des troubles, dans des instabilités diverses. Ce qui veut dire que l'année 2024 non seulement sera influencée par l'esprit de la guerre, mais également par la terreur, l'esprit de la peur. Voyez-vous?
Mais pourquoi cette terreur? Pourquoi ce trouble? Mais simplement, c'est pour mettre en place le fondement qui permettra que le véritable but poursuivi soit exécuté. C'est-à-dire que le gouvernement mondial unique, qui est le règne de l'Antichrist, soit édifié parce que l'érection est en train de s'accroître petit à petit. Les travaux sur l'instauration de ce gouvernement ou les préparatifs de ce règne de l'Antichrist sont déjà presque à la fin. Sont déjà à la fin. Alors, il faut maintenant que les agents de Satan puissent jouer avec le temps. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, l'ange que le Seigneur Jésus a envoyé pour orienter, guider l'apôtre Jean dans les révélations qu'il recevait concernant le futur, l'ange a dit à Jean que il ne reste que peu de temps à Satan et à ses démons. Donc, l'organisation satanique est consciente qu'il ne leur reste que peu de temps. Et dans le peu de temps qu'il leur reste, ils sont en train d'accélérer avec leurs différentes procédures pour converger, conduire l'humanité entière à l'acceptation officielle du gouvernement de l'Antichrist sur la terre. Ce qui doit déjà interpeller le monde entier et surtout les chrétiens. Parce que l'imposition, cette terreur-là n'a rien à voir avec les païens. L'objectif de tout ça, c'est simplement mettre les chrétiens, les églises dans des situations, dans des mauvaises postures. Voyez-vous? Mettre l'église dans une posture où l'église ne pourra plus être capable de se maintenir dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, les églises et les chrétiens ne seront plus en mesure de se focaliser sur ce que Dieu a déclaré dans sa parole. L'église et les chrétiens seront obligés de s'adapter aux nouvelles donnes, à la nouvelle ligne de conduite qui sera promulguée par, entre guillemets, les grandes puissances représentées par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui bientôt aussi sera dissous et remplacé par un autre organisme qui sera plus puissant et plus efficace que l'ONU. Déjà, les plans ont été mis en marche il y a très longtemps. Et tous les onusiens savent que bientôt l'ONU va disparaître et sera changée, remplacée par une autre organisation qui va gérer cette fois-ci le reste du monde politique afin d'installer le gouvernement mondial unique. Alors, Église, faisons attention. Voilà l'année de fer 2024. Alors, Jésus a encore dit, toujours dans le fer, dans l'année de fer, nous avons dit dernièrement que le fer, non seulement annonce l'esprit de la guerre et de la terreur des instabilités, il nous prophétise également une nouvelle manifestation, une ressurgence nouvelle d'un royaume qui spirituellement porte l'emblème du fer. Et nous allons lire l'une des prophéties que Dieu a données qui nous permettra de comprendre et de déceler ce royaume de fer. Daniel
2, Daniel chapitre 2, considérez du verset 31 jusqu'au verset 43. Daniel chapitre 2, du verset 31 jusqu'au verset 43. Nous n'allons pas lire comme tel. Je vais expliquer. Dans cette explication de Daniel par rapport au songe qui avait été fait par le roi de Babylone, dans ce songe-là, le roi babylonien va faire un songe. Dans son songe, il va voir un monument, une statuette géante dressée. Et cette statuette sera érigée, fabriquée à partir de plusieurs métaux. La tête de la statuette sera faite à base de l'or pur. Voyez-vous? De l'or pur. La poitrine et ses bras en argent. Son ventre et ses cuisses en airain. Et enfin, les jambes et les pieds de la statuette en fer. Attention, attention, attention. Donc, nous voyons ici que la statuette du songe du roi babylonien, expliquée par le prophète Daniel, est une statuette bigarrée, c'est-à-dire une statuette qui comporte en elle plusieurs couleurs, mais c'est la même statuette. Voyez-vous? Et dans les explications que Dieu va donner à Daniel concernant ce songe que lui-même Dieu a donné au roi babylonien, Daniel va dire ceci, que cette statuette-là représente la royauté de plusieurs royaumes. Attention, c'est une seule statuette, mais qui incarne en elle une succession d'empires, une succession de gouvernance, une succession de règnes de différents royaumes, principalement de 4 royaumes. Et Daniel dit au roi que roi, la tête en or que tu as vue là, de la statuette, la partie or, ça représente ta royauté à toi, la royauté actuelle. C'est-à-dire, la tête en or, la couleur or là, représentait le règne des Babyloniens de l'époque. La poitrine et les bras en argent de la même statuette prophétisaient le règne d'un autre royaume qui va succéder à celui des Babyloniens, le royaume médo-perse, c'est-à-dire les Perses et les Mèdes vont s'unir, avoir une main d'association pour pouvoir faire tomber l'empire babylonien. Voyez-vous? Et pendant qu'ils vont commencer à régner ensemble les deux royaumes, un royaume finira par avoir le dessus sur l'autre royaume. C'est-à-dire, le roi des Mèdes finira par être avalé par le roi des Perses. Voyez-vous? Et le ventre et les cuisses de la statuette en airain, c'est-à-dire lorsque la Bible parle de l'airain, c'est un airain qui n'est pas, bon, le bronze, voilà, c'est le bronze. Alors, Daniel dit au roi que après le royaume des Mèdes, des Médo-Perses, viendra un troisième royaume qui est caractérisé par l'airain. Et ce troisième royaume-là prophétisait le royaume de le règne ou la royauté mondiale de l'empire grec, avec le fondateur, bon pas le fondateur, bon le fondateur de l'empire grec, pas le fondateur de la Grèce, mais de l'empire grec, qu'on appelait Alexandre le Grand, qui va faire tomber le royaume médo-perse et qui va prendre leur place. Et enfin, les jambes
et les pieds en fer mêlés avec de l'argile parle de l'Empire romain. Donc, après la succession de ces 4 royaumes influents, le dernier royaume qui absorbera tous les autres royaumes, c'est le royaume romain, couramment appelé l'Empire romain. Attention, donc l'Empire romain, spirituellement, c'est un royaume, c'est un empire qui est représenté par le fer. Imaginons-nous une seule statuette, mais qui incarne 4 grandes influences mondiales. Attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Et vous comprenez que la même statuette caractérisant 4 gouvernements différents, c'est une statuette qui appartient à un seul individu. C'est une statuette qui n'a qu'une seule âme, un seul maître. C'est quoi? C'est Satan, Lucifer. Là encore, je rappelle, dans nos études sur les démons mensuels, j'ai fait beaucoup de rappels sur une parenthèse. Ne confondons pas Lucifer, Satan, à Lucifer ou à Satan. Je répète, ne confondons pas Lucifer, Satan, à un démon qu'on appelle Lucifer et à un autre démon qu'on appelle Satan. Ils ne sont pas pareils. Donc, l'individu que toi et moi, nous avons l'habitude d'appeler Satan, au fait, dans le royaume satanique, son nom, c'est Lucifer, Satan. Donc, si tu colles les deux noms, Lucifer, Satan, on sait de qui tu parles. On sait que tu fais allusion à celui qui s'autoproclame le roi des démons. Parce que dans le monde des ténèbres, un démon qui s'appelle Lucifer, qui n'a rien à voir avec notre Lucifer connu là. Il y a aussi un autre démon qui s'appelle Satan, mais qui n'a rien à voir avec Satan le diable comme tel. Ils sont différents. Ils sont différents. Faut pas les confondre. Ils sont très différents. Ce n'est pas le même esprit. Ce n'est pas le même démon. Donc ces 3 démons-là sont différents. Donc Lucifer, Satan, un autre démon. Lucifer, un autre démon. Satan aussi, un autre démon. Et ne confondons pas aussi Belzéboul, qui est le prince des démons, à Lucifer, Satan. Ah non. On l'appelle prince des démons parce que c'est lui qui est le premier ministre officiel du gouvernement de Satan. Donc il est la 2e personnalité après Satan. C'est pourquoi on l'appelle le prince des démons. Mais il n'est pas Satan, Lucifer. Non. Lui aussi c'est un autre démon. Je ferme la parenthèse. Pour dire ici que les événements prophétisés par le prophète Daniel par rapport à ses interprétations divines des songes du roi de Babylone se sont accomplis dans l'histoire. Oui, oui. Lorsque vous voyez l'histoire, ce que Daniel a expliqué, c'est tel que les choses se sont accomplies dans l'histoire. Et d'ailleurs, si vous lisez même tout le livre de Daniel, Daniel nous le prophétise, n'est-ce pas? Et le dernier royaume là, le royaume de fer, qui est le royaume, l'Empire romain, a existé. L'histoire nous fait comprendre que il est arrivé dans une période de son règne que l'Empire romain soit divisé en 2 bras. Il y aura l'Empire romain de l'Occident, c'est-à-dire de l'Europe, et l'Empire romain de l'Orient, c'est-à-dire l'Asie. Il y aura des querelles plus tard, entre les gestionnaires de l'Empire romain. Donc ils vont diviser le royaume en 2. Voyez-vous? Et le royaume de l'Occident, de l'Empire romain de l'Occident, sera dissous en 476. D'après l'histoire officielle, bien sûr, même si ce n'est pas une vérité, sera dissous
par l'invasion dans l'Empire romain des peuples étrangers, les peuples étrangers qui sont venus, que les Romains appelaient les barbares. Et parmi ces peuples barbares, les Français sont dedans, les Francs sont dedans, les Anglais sont dedans, on les appelait les Angles d'un côté et le peuple saxon, ils sont dedans. Donc, la plupart des pays qui composent l'Europe aujourd'hui, ce sont des pays qui sont des envahisseurs, en fait. Parce que le véritable Européen, c'est le peuple qu'on appelle les Grecs, qui aujourd'hui existent encore. Hein. La Grèce existe, c'est eux le véritable Européen. Les autres là sont que des envahisseurs qui sont venus. Alors, une fois que les peuples, les barbares sont arrivés, et ce sont ces barbares qui ont fini par créer, se mélanger avec la population latine. Et en fin de compte, l'Empire romain s'est éteint. À la place de l'Empire romain, il y a eu un nouveau royaume qui a pris place. Et ce nouveau royaume qui va prendre place, au fil des années, ce royaume va maintenant porter un nom que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. On va appeler ce nom l'Union européenne. Voyez-vous? On va l'appeler Union européenne. Alors, l'Empire romain de l'Orient aussi va régner jusqu'à un moment. Cet empire sera abalé, absorbé par l'Empire ottoman. C'est les musulmans, à l'époque un empire musulman qui va l'avaler. Et voilà, cet empire aussi va disparaître. Donc, d'après l'histoire, l'Empire romain n'existe plus. D'après l'histoire, bien sûr. C'est là que nous, les chrétiens et les historiens, nous ne nous entendons pas. Parce que pour les historiens, l'Empire romain n'existe plus. Mais pour la Bible, l'Empire romain continue à exister. Parce que l'Union européenne n'est rien d'autre que le cheval de Troie de l'Empire romain. Parce que l'Empire romain continue à exister aujourd'hui. Ça, on ne le dit pas. C'est un empire qui continue à exister aujourd'hui là où il a commencé à régner en Italie. Et c'est un pays qui existe dans le pays de l'Italie, qu'on appelle la cité du Vatican. Parce que les gens pensent que lorsqu'on parle de la cité du Vatican, qu'il s'agit simplement d'un lieu de tourisme. Non, c'est tout un royaume, c'est tout un pays. Parce que la cité du Vatican a sa capitale, c'est un pays. Et c'est là que les gens, surtout les catholiques, se trompent. Parce que pour les catholiques, la cité du Vatican, ce n'est que le siège de l'église catholique. Or, ils ignorent que, en dehors de la connotation ou du statut de l'église catholique, la cité du Vatican est tout un pays comme tous les autres pays. Et le pape, il est non seulement un chef religieux, mais il est un roi. Parce que la cité du Vatican est une royauté. C'est un roi. Il a son armée. Donc il a en fait tout ce qu'un pays a. Il a son armée, il a tous les équipements là, toutes les compositions d'un pays, le Vatican en a. À la seule différence, il ne porte plus le nom Empire romain, donc il a caché ce nom Empire romain. Mais lorsque vous voyez la culture du Vatican, ça vous ramène toujours à l'Empire romain. Ça vous ramène, en fait, il n'a fait que changer de vêtements, mais le corps reste le même. Le visage reste le même. Toutes les habitudes restent les mêmes. Les cultures et autres restent les mêmes. Rien n'a changé. Donc, l'Empire romain continue à exister. Et la dernière fois, je l'ai dit, physiquement, officiellement, mondialement, on dit que la puissance mondiale qui dirige le monde, ce sont les États-Unis. N'est-ce pas? Bien. Mais en vérité, c'est un mensonge. Parce que les États-Unis ne sont qu'une marionnette de l'Union européenne
Et l'Union européenne n'est qu'un instrument de bataille que le Vatican utilise pour mieux gérer le monde. Voyez comment Satan se joue de nous. Voyez-vous? Donc, l'individu qui est là-bas là, Biden, il tape le dos, c'est lui le chef du monde. Il sait que lui n'est qu'un pion pour divertir les gens. Ce n'est qu'un pion. Voyez-vous? Une fois dans une conférence, j'ai dit aux gens, ça ne vous a jamais arrivé de vous poser la question, toutes les structures mondiales ont un président. Mais dans ce monde où nous sommes, il y a une structure grandement influente qu'on appelle l'ONU, mais ça n'a jamais eu de président. C'est impossible. Mais quand même, on nous présente les secrétaires, frères, sœurs. Arrêtons un seul instant d'être bernés. Faisons d'abord fonctionner aussi notre tête de foi. Comment on peut parler d'un secrétaire sans parler d'un président? Non. Non, non. Avant de parler de secrétaire, il faut d'abord que nous parlions du président. Maintenant, que les politiciens nous disent qui est le président de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Qui est le président de l'ONU? Depuis l'histoire de l'ONU, depuis que l'ONU a été créée, après la Seconde Guerre mondiale, après les 3 grandes réunions, conférence de Yalta, conférence de Potsdam, etc. On a parlé de la création de l'ONU, mais on n'a jamais parlé du président de l'ONU. Pourquoi? Cette question ne vous a jamais interpellé? On voit seulement le secrétaire de l'ONU se balader. Bon, hier c'était Ban Ki-moon, je ne sais pas s'ils ont changé encore. Mais toi, secrétaire, tu te balades, où est le président? Parce que celui qui est le président de l'ONU, connu par ceux qui sont dans l'ONU, c'est le pape. C'est le pape qui dirige l'ONU. C'est connu. Mais on n'ose pas le dire officiellement. On garde ça d'abord. Et le temps viendra où ils vont dire ça officiellement. Pour le moment, c'est encore gardé. C'est le pape qui gère l'ONU. Voyez-vous? Donc, 2024 étant l'année du fer, comprenons que nous allons voir l'omniprésence du Vatican impliqué dans chaque domaine de la vie. Il va se lever. Il a d'abord pris du repos. Il a pris du repos. Mais il va encore refaire surface avec ses mauvaises lois, avec ses stratégies bizarres qui vont encore énerver les gens à travers le monde. Alors, faisons attention parce que le Vatican nous réserve encore des bombes. Le monde va accepter. Les gens du monde vont dire, c'est pas bien, hein? Mais ils vont quand même adhérer. Mais ceux qui seront le plus frustrés, ce sont les chrétiens qui ont véritablement en eux le Saint-Esprit de Jésus. Ils vont comprendre que ce que le Vatican impose là n'a carrément rien à voir avec la Bible. Carrément rien à voir avec la Bible. Alors, prenons conscience, faisons énormément attention. Je vous ai encore dit dernièrement, regardez sur le drapeau du Vatican. C'est un drapeau qui n'a que 2 couleurs. La couleur blanche et la couleur jaune. Ces 2 couleurs ne sont pas là pour le plaisir. Ces 2 couleurs déterminent les 2 principales missions que le pape assume sur la terre. Et les 2 couleurs-là, le drapeau du Vatican, c'est un portail, ou encore, je dirais, c'est un pont ou une connexion satanique qui maintient un contact permanent entre le gouvernement de Satan et la terre d'une part, c'est-à-dire nous les humains d'une part, et d'autre part, entre le monde des morts et nous les humains d'autre part. Je répète, le drapeau du Vatican est un message
C'est un emblème démoniaque qui permet à ce que Satan ait une mainmise totale sur le monde entier, d'une part, et d'autre part, que le monde des morts puisse également avoir une suprématie sur le monde des vivants d'autre part. Parce que, lorsque nous parlons du gouvernement de Satan, ici, suivez-moi attentivement. Lorsque nous parlons du gouvernement de Satan, Satan est un roi. Dans son monde, on l'appelle le roi. Il est un roi. On l'appelle même Dieu. Lui aussi, il a ses facettes. Voyez-vous, lui-même étant le président de son royaume, il a aussi un gouvernement. De la même manière que tout gouvernement ou toute royauté, il y a un gouvernement. Et comment ce gouvernement s'est-il créé? Lorsque Satan a été chassé du ciel, il est tombé sur la terre. Bon, pas sur notre terre actuelle, c'est-à-dire sur la terre de Genèse là. Hein, lorsqu'on dit pendant que la terre était informe et vide là, hein, à cette période-là, hein, lorsque la terre avait encore cette forme-là, disons l'univers quoi, le cosmos avait encore cette forme-là. Satan fut jeté, expulsé du ciel. Et il a aussi descendu avec certains anges qui l'ont suivi. Voyez-vous? Et lorsqu'il descend, il se retrouve dans cet état, dans l'espace chaotique et autres. Il va se décider, lui Satan, d'aller se réfugier quelque part. Il se décide d'aller se réfugier dans une planète qu'on appelle, qui existe aujourd'hui, Saturne. Ils vont se réfugier là-bas. Et à partir de la planète Saturne, ils vont commencer à projeter les bases de leur royaume là-bas dans l'espace spatial. Permettez-moi la tautologie. Ainsi, dans tous les groupes de démons qui l'ont suivi, je n'ose pas dire un tiers parce que je ne crois pas à la version qui dit que Satan est descendu avec un tiers parce que ça n'existe pas dans la Bible. Ça, c'est une invention chrétienne qui a coïncidé cette affaire de un tiers des anges là. C'est la pensée religieuse qui a collé ça. Satan n'est pas descendu avec un tiers des anges du ciel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, des milliards, je ne sais pas comment vous allez le dire, des anges qui l'ont suivi dans sa rébellion, Satan va soutirer un homme. Il va soutirer 144 000 démons qui vont composer son gouvernement. Voyez-vous, tout comme un président sérieux, lorsqu'il passe au pouvoir, il doit organiser son gouvernement, n'est-ce pas? Il organise son gouvernement, c'est-à-dire, lorsqu'on parle du gouvernement, on ne voit pas le député dedans. Lorsqu'on parle du gouvernement, on ne voit pas les sénateurs dedans. Non, soyons bien. Parlons peu, parlons bien. Parce que les gens confondent. Lorsqu'on parle du gouvernement, on voit le président de la République, on voit le premier ministre et on voit les ministres. Voilà le gouvernement. Ce sont ces individus-là, ces trois catégories d'individus qui gèrent. Les restes des fonctions qui existent sont simplement les branches ou les outils que les membres du gouvernement utilisent pour pouvoir gérer l'État. Voyez-vous? Et c'est la même chose que Satan fait. Donc, dans l'incommensurable de tous les démons qui sont avec lui, Satan a pris 144 000 démons qui constituent son gouvernement. Et à la tête de ce gouvernement, il met comme premier ministre le démon que vous connaissez, qu'on appelle
Belzéboul comme premier ministre pour gérer son gouvernement. Voyez-vous? Et à côté, Satan va imiter Dieu. Voyez que même dans le gouvernement de Dieu, vous avez Dieu, vous avez le premier ministre de Dieu, qui est le Fils de Dieu. Après le Fils de Dieu, vous avez les 4 êtres vivants qui protègent le trône. Après les 4 êtres vivants, vous avez les 24 vieillards. Voyez-vous? Il y a que c'est ces personnes-là qui ont le trône au ciel. C'est eux les gouvernants du ciel. Les anges et autres, eux, ils sont des annexes pour faire fonctionner le gouvernement. Et Satan aussi, à son tour, il va choisir parmi les restes des milliers de démons qui vont rester là, il va choisir 4 démons qui seront comme les 4 êtres vivants de Dieu, les rapprocher de son trône. Voyez-vous? Et les 4 démons qui vont lui servir, vous avez le démon qu'on appelle Lucifer, vous avez le démon qu'on appelle Satan, 3e lieu, vous avez le démon qu'on appelle Léviathan, et en 4e lieu, vous avez le démon qu'on appelle Bélial. Je vais reprendre. Les 4 êtres vivants de Satan, vous avez Lucifer, qui n'est pas Satan le diable. Vous avez Satan, qui n'est pas aussi Satan le diable. Vous avez Léviathan et vous avez Bélial. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que Satan va encore faire? À partir de son gouvernement, les 144 000 qui constituent son gouvernement, il va leur donner un nom. Ce sont ces 144 000 démons, les gouvernants de Satan, qui sont encore appelés le mystère de l'ère de Satan. Donc, lorsque vous entendez qu'on vous parle du mystère de l'ère de Satan, au fait, c'est une autre appellation pour désigner ce gouvernement de Satan. Mais pourquoi Satan n'a pris que 144 000? Parce que Satan connaît. Il connaît les pensées de Dieu. Si vous lisez Apocalypse 7, je pense, Dieu dit quelque part là-bas que lui, Dieu aussi, dans le renouvellement de toutes choses, Dieu va se réserver 144 000 personnes qui seront auprès de lui, qui vont régner avec lui. Voyez-vous? Comme Satan, c'est un imitateur de Dieu. Il imite ces gens-là, il fait l'imitation de ces gens-là. Voyez-vous? Voilà, les membres du gouvernement de Satan vont se décider donc de pouvoir ruiner la création de Dieu. Alors, ces gouvernements de Satan qu'on appelle le mystère de l'ère, ils sont représentés par la couleur jaune du drapeau du Vatican. Comme pour dire que le Vatican gère le monde, la politique mondiale, selon les ordres qu'il reçoit du gouvernement de Satan. Autre pour ne pas dire de l'état de Satan. La partie jaune. L'autre partie, la couleur blanche, c'est la couleur du monde des morts, qui est encore appelé le monde du cimetière. Je ne parle pas du séjour des morts en tant que lieu de tourment, non. Je vous ai toujours dit, le royaume des morts, le que nous appelons le séjour des morts, ce n'est qu'une partie qui existe dans l'une des contrées de Satan dans le monde souterrain. Donc ce n'est qu'un endroit dans le monde souterrain qui est encore appelé le monde satanique souterrain.
Voyez-vous? Et l'objectif de la relation, c'est quoi? C'est faire que, non seulement que les humains que nous sommes, que nous soyons influencés par le gouvernement céleste de Satan, mais que nous soyons également influencés par le gouvernement souterrain de Satan. Ok? Ouvrez notre intelligence. Je vous communique l'onction de la compréhension. Mais pourquoi Satan, il bloque le ciel, il bloque le sous-sol, il nous laisse la terre? Réfléchissons un seul instant. Rappelez-vous de la prophétie que Dieu donna dans Genèse 3. Il a dit au serpent, toi serpent, ton problème, ta nourriture sera la poussière de la terre. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu déclare. Que les serpents, et Dieu dit que ces serpents-là, on sait tous que c'était pas, Dieu ne s'adressait pas à serpent l'animal, mais Dieu s'adressait à Lucifer, Satan, qui s'était incarné dans le serpent. Et c'est à lui que Dieu s'adressait, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun serpent qui se nourrit de la poussière de la terre. Ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Donc, en disant que le serpent devrait se nourrir de la poussière de la terre, Dieu était en train d'utiliser un langage spirituel. Comme pouvait dire Paul, utilisons le langage spirituel pour les choses spirituelles. La poussière de la terre, le même Dieu va encore dire à l'homme, tu es poussière, tu retournes à poussière. Donc nous comprenons déjà que Dieu déjà faisait comprendre au reste des humains, depuis Genèse, que l'humain sera une proie, une nourriture pour Satan et le reste de la postérité de Satan. Alors, comme nous sommes de la nourriture pour Satan, qu'est-ce que Satan fait? Satan nous bloque. Il fait quoi? Il bloque le sous-sol. Parce que si toi tu veux fuir au sous-sol, tu ne pourras pas. Il bloque le ciel. Si toi tu veux fuir au ciel, tu es bloqué. Donc, il nous maintient dans un périmètre, dans un bloc donné. Donc, nous sommes comme dans une bouteille. Vous voyez la bouteille, non? Donc, tu te maintiens que à la surface de la bouteille, tu ne peux pas descendre sous la bouteille ou aller au-dessus de la bouteille. Donc, il nous confine dans cet endroit-là pour mieux nous gérer. Voyez-vous? Alors, si tu es influencé par le monde des airs, automatiquement, on t'impose une philosophie. On change ta mentalité. Si tu es influencé par le monde des morts, automatiquement, tu perds ta vitalité. Tu es considéré comme un mort vivant. Donc, dans les deux cas, nous sommes perdus. C'est pourquoi vous allez remarquer, Jésus pouvait dire, dans Matthieu 16, verset 18, il disait que je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Bon, les gens lisent le verbe prévoir là, mais je me demande si on comprend ce que ce verbe l'avait dit. Ça veut dire dominer, ça veut dire avoir le dessus sur. Donc, lorsque Jésus dit que les portes du séjour de mort ne pourront pas influencer l'église, ça veut dire que ça ne peut pas avoir le dessus sur l'église ou dominer l'église. Malheureusement, ce que Jésus a interdit, c'est ce qui devient aujourd'hui possible. D'ailleurs, le Vatican lui-même, là où le Vatican est bâti, là. Le Vatican est bâti. Le nom même Vatican signifie Vaticanus. Le Vatican, je veux dire quoi? Ça veut dire cimetière. Non. Le Vatican lui-même est bâti. Donc, le siège là, de ce pays qui dirige le monde, là, son fondement, c'est un cimetière. Donc, la puissance du Vatican, c'est au niveau du monde des morts. Et à son tour, le Vatican a ouvert les portes des églises et a permis au monde des morts d'avoir le dessus sur l'église d'autrui de Jésus. Voyez-vous, ce qui doit nous interpeller également. C'est pourquoi tu ne peux pas être prêtre si tu ne pratiques pas la nécromancie. Si tu ne sais pas pratiquer l'art de communiquer avec les morts, ou de manger avec les morts, ou de vivre avec les morts.
toute la base du mysticisme est basée là, dans ces deux principes. Tu travailles avec les esprits de l'air et tu travailles avec les esprits des morts. Voilà les deux clés du fonctionnement de celui que nous appelons Satan, le fameux possesseur du monde. Voyez-vous? Et c'est à partir du royaume de ces deux clés, les deux couleurs du Vatican, le monde des airs et le monde des morts, que les dégâts nous sont causés, que proviennent les maladies. Ça provient de là-bas. Que nous proviennent les guerres. Ça provient de là-bas. Donc toute la souffrance de la terre a pour source ce deux piliers du monde des ténèbres. Le reste des piliers ne sont que des ouvriers qui viennent mettre en exécution les plans déjà élaborés par ces deux univers de Satan. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous pour ou contre 2024. Déjà, avec Maman Karine, on en parlait la dernière fois. Ce que nous avons dit, et après quelques jours, ça commence déjà à se manifester. Les préparatifs de 2024 se manifestent au travers des maladies. Chez nous ici, il y a une maladie là, j'arrive pas à prononcer son nom. Si la gauche, je ne sais pas quoi là, une maladie qui est semblable. Ça ressemble au coronavirus et ça ressemble aussi à une sorte de choléra et ça ressemble à la fois aussi à une épidémie qui a frappé la plupart des pays de l'Afrique centrale qu'on appelait le palud chikungunya, quelque chose comme ça. Voyez-vous? Et tout ça c'est pourquoi, comme je vous avais dit la dernière fois, on cherche un endroit. Il faut qu'on suscite une maladie épidémique à partir d'un endroit où personne ne s'attend. Voyez, chez nous, à Dolisie, on nous fait comprendre déjà que dans une des villes du Congo-Brazzaville, il y a une maladie qui sort de nulle part. C'est sorti de nulle part. Là, certains accusent les Rwandais. Comme quand on voyait la vidéo, accusent les Rwandais. Ah, sûrement c'est les Rwandais. Mais c'est normal. Satan ne fait rien pour rien. Il y a toujours des agents qui l'utilisent pour aller répandre la maladie quelque part. Voyez-vous? Et ça arrive, je vous avais dit, ça arrive. Donc ils vont maintenant, tout ça c'est quoi? C'est l'objectif, c'est quoi? C'est de mettre les gens dans la peur. Parce que après ça, après tout ce qu'ils vont faire là, il y a un développement qui nous attend. Hein. Il y a une émergence qui nous attend. Rappelez-vous que la plupart des pays africains ont pointillé sur leur émergence en 2025. Mais ça ne sera pas gratuit. Il faudrait qu'il y ait d'abord le chaos pour que eux-mêmes, les créateurs des chaos, puissent apporter la restauration. C'est comme ça que Satan fonctionne, non? Voyez-vous? Et c'est normal que les maladies viennent. C'est normal que ces épidémies soient. Parce que si Satan ne met pas ces épidémies-là, tout son projet sera voué à l'échec. Il ne réussira pas son plan. Il ne peut pas réussir. Le nouvel ordre mondial a été accepté en France. Mais il a fallu qu'on utilise un mécontentement populaire. L'esprit de la guerre. Avec le fameux crime de Charlie Hebdo. Voyez-vous? Une pièce de théâtre bien réussie. Et à la fin, Hollande a dit, là on n'a pas le choix. Il faut lutter. On utilise l'APA, le terrorisme. On doit lutter contre le terrorisme. Donc tout le monde doit voter pour le nouvel ordre mondial. Et les gens sont passés à tour de rôle. Hein. Je me rappelle du 15 janvier de cette année-là. Les gens sont venus, la population était là, dit oui, on doit unir nos forces pour lutter contre, mais les terroristes là, qui les crée? Hein?
C'est la question aussi que nous, les humains, on doit se poser. Qui crée ces terroristes-là? Il n'y a pas un terroriste qui naît comme ça. Le même gars qui finance, qui crée d'abord et qui finance ces différents groupes terroristes-là, ce sont les mêmes individus qui créent encore des milices pour s'opposer aux terroristes. Donc c'est un film. Satan tourne son film. Il crée les personnages, les méchants et les acteurs, les héros et les assassins. Il les crée. C'est son film en fait. C'est son film. Voyez-vous, c'est son film. Et tout ça c'est pourquoi? C'est pour faire comprendre au monde entier et surtout aux chrétiens de faire très attention avec les scénarios de Satan. Parce que ils cherchent des endroits où ils mettent déjà des mines. Ils savent qu'à tel moment on va déclencher ça. Ils vont déclencher, le peuple sera dans le trouble. Pendant que le peuple est dans le trouble, eux vont profiter à mettre en place ce qu'ils doivent mettre en place. Voyez-vous, voilà, le fer va agir. Alors, prenons 8e indice, la main de fer. Comme avait dit le Seigneur, 2024, une année de fer et de main de fer. Nous avons dit, la main de fer évoque une gouvernance liée à un orgueil mêlé d'une dureté des cœurs, c'est-à-dire c'est une gouvernance où il n'y aura pas d'excuses, pas de pitié. C'est-à-dire, le fer qui va régner en 2024, cet empire là, cet empire de l'homme à chapeau de poisson là, le pape, il va influencer, mais vous ne saurez pas que c'est lui. Mais il va manifester un certain orgueil que celui qui a des yeux va voir. Malheureusement, les gens ne verront pas. La plupart des humains ne verront pas. Ils vont se contenter de la douceur, de la nature soi-disant inoffensive de cet individu-là. Alors qu'au fond, il va glisser, il va établir des impositions qui vont faire que tout gouvernement qui ne va pas lui obéir, il n'y aura pas d'excuse. Il sera sanctionné. Donc, on nous réserve une dictature invisible contre la volonté de tous pour un bien commun appartenant à tous. Donc, pour un bien qui nous appartient à tous. Mais on va nous imposer des lois pour nous priver de ce bien-là. Et nous l'avons dit la dernière fois ici, où Maman Karine nous a encore ajouté abondamment d'éléments, lorsque j'ai parlé de la corruption, de la culture, surtout au niveau de la jeunesse. Il a raté ça en 2022, le 14 mai 2022-2021, où l'individu de Rome avait prévu organiser un 14 mai une conférence mondiale réunissant tous les leaders du monde dans tous les domaines possibles, ayant pour thème une culture unique pour tous les enfants du monde entier. Mais cette rencontre n'a pas eu lieu. Sûrement, ils vont rencontrer un obstacle, puisque c'est comme ça qu'ils le font. Mais sachez-le qu'ils vont chercher des voies et moyens pour réorganiser cette rencontre-là. Alors, imaginons-nous que tous les enfants du monde entier auront désormais une seule éducation. Quelle sera cette éducation? En tête de page. On ne naît pas homme, on ne naît pas femme, on le devient. N'est-ce pas? La théorie des gens. Donc, laisse à ton enfant la liberté de choisir son sexe. S'il est né femme, s'il devient homme, accepte. S'il est né homme, s'il devient femme, accepte. Autrement dit, on tête de part de cette éducation, l'homosexualité. On tête de page.
l'homosexualité. Voyez-vous? Et c'est ça la perversion. Je vous ai dit, pourquoi l'homosexualité? Il y a longtemps, je sais de répéter ça. L'Antichrist, dit le prophète Daniel, lorsque l'Antichrist viendra, son statut sexuel, il sera un homosexuel de grande taille. Cet individu Antichrist-là. Ce n'est pas pour rien que les papes sont des homos. Hein, sont des homos. Ce n'est pas pour rien. Voyez-vous? Parce que Jésus avait prophétisé 2 caractéristiques qui doivent, parmi les éléments qui vont annoncer que la fin du monde est proche. Il avait pris les caractéristiques de Noé, du temps de Noé, et les caractéristiques du temps de Lot, Sodome et Gomorrhe. L'unique chose qui a poussé Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe, c'était simplement l'homosexualité. Voyez-vous, à l'époque de Noé, c'était quoi? C'était le bien-être, l'évangile de la prospérité, l'émergence, le développement. Voilà. Donc la bonne vie. À l'époque de Noé, c'était la bonne vie. Mais là-bas, Sodome et Gomorrhe, c'était l'homosexualité. Voyez-vous, pour dire, faisons attention. Ils vont imposer des lois. Ils ne vont pas tenir compte des enfants. La honte ne sera plus. Parce que il faut quand même avoir de la pudeur. De prendre des enfants de 4 ans, 5 ans, que vous les mettez là pour leur montrer des films porno, soi-disant pour une éducation sexuelle. Ah, je suis désolé. Où est passée la conscience humaine? Voyez-vous? Donc, ce gène-là ne sera plus. C'est ça le sans-pitié. On s'en fout de ce que les gens vont penser. On s'en fout de votre pudeur. On s'en fout même de la morale. Voyez-vous? Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour s'opposer à ce que la parole de Dieu a enseigné. Et si quand même, aujourd'hui même, il y a toujours les prophètes qui se permettent de dire haut et fort, en pleine chair, des grands prophètes qu'en Europe, là-bas, on vénère. Ah! Qui disent haut et fort que Dieu n'a jamais interdit l'homosexualité. Voyez, imaginez-vous un prophète qui a plus de 3000 âmes dans son église, qui enseigne ce genre de choses. Il n'est pas païen, il est chrétien. Il croit aussi à la Bible, mais il dit, il n'y a aucun verset dans la Bible où Dieu a interdit l'homosexualité. Bon, imaginons-nous un seul instant. Voyez-vous? Pour dire déjà que on commence à annuler, petit à petit, on commence à annuler la Bible. Petit à petit. Ces infiltrés-là, ces prophètes de Dieu corrompus, amènent déjà les doctrines des démons à l'église. Introduisent déjà le satanisme dans l'église. Hier, l'église était attaquée de l'extérieur. Mais là, l'église sera attaquée de l'intérieur. Donc, comme on dit chez nous au Congo, attaque à domicile. On vient attaquer l'église à domicile. Et les gardiens de l'église, les hommes de Dieu aussi, se laissent séduire. Voyez-vous? Et ça, c'est un danger. C'est un danger qui nous guette. Attendons seulement voir, je vous ai dit, vers la fin de 2023. Vous allez voir ce qui va se passer. Pour préparer l'année 2024. Alors, je veux finir avec ce point-là. Toujours sur la main de fer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il établit déjà des bases sur lesquelles viendront s'exécuter ces projets. Voyez-vous? Alors, réfléchissez un seul instant. Dans l'histoire, les bases des guerres mondiales avaient déjà été établies depuis 1871. Ça existe déjà, le plan là existe.
comment il doit avoir les guerres, les 3 grandes guerres que nous avons tous connues. Les 2. D'abord, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et nous attendons la 3e. Elle aura lieu. Ce n'est pas la Russie et l'Ukraine. Non, non, non. Ça, c'est les diversions. Ça, c'est en fait, ce sont des bases qui permettent, qui sont en train d'ériger, de mettre en place les mécanismes qui vont conduire à cette 3e guerre mondiale, que la Bible appelle la guerre d'Armageddon, également citée dans Apocalypse 19. Cette guerre-là va avoir lieu. Voyez-vous? Alors, imaginons-nous, depuis 1871, on a expliqué, eux-mêmes, hein, ils ont expliqué, déjà le procès verbal est déjà établi, comment devait avoir lieu la Première Guerre mondiale, comment devait avoir lieu la Seconde Guerre mondiale, et comment aura lieu la 3e Guerre mondiale. C'est déjà établi en fait. Alors, tout ce qu'on voit là, ce ne sont que des arrangements pour amener à l'exécution de ces guerres. Qu'est-ce qui a provoqué la Première Guerre mondiale? Couramment, on nous dit, non, l'assassinat du prince archiduc de l'Autriche-Hongrie. Ah! Ça, c'est un masque. C'est un masque. Mais la vraie cause, c'est quoi? C'est un conflit qui opposait la France et l'Allemagne. C'est le conflit entre la France et l'Allemagne à cause du territoire du Maroc. Parce que la France colonisait le Maroc, l'Allemagne aussi colonisait le Maroc. Donc, un seul pays, le Maroc, a été la pomme de discorde entre 2 colonisateurs. Et voilà comment, à partir de ce conflit qui a commencé au Maroc, il va s'éclater une guerre qui va entraîner le reste du monde. Imaginons-nous, est-ce que ça c'est sérieux ça? Donc, la France et l'Allemagne qui commencent les affaires. Voyez-vous? C'est les 2 qui vont commencer les affaires. Et dans la Première Guerre mondiale, ils vont quitter le conflit qui a commencé avec le territoire, va entraîner une concurrence économique. C'est maintenant la guerre de l'économie. Qui est plus puissante économiquement que l'autre? Et ce qui va se passer, c'est quoi? Il y aura donc une concurrence. Et cette concurrence-là, donc la France va avoir des alliés. L'Allemagne aussi va avoir des alliés. Voyez-vous? Alors, les alliés qui vont soutenir la France, vous aurez l'Angleterre et la Russie qui seront du côté de la France. Ils disent, non, on va te soutenir. Et les 3 pays vont former un bloc, une alliance appelée la Triple Alliance. Ils vont créer une alliance qui vont appeler le nom de leur groupe, de leur bloc, la Triple Alliance. Voyez-vous? Ils vont créer, plutôt qu'est-ce que je dis? La Triple Entente, voilà. Ils vont créer ce groupe, ils vont appeler la Triple Entente. Donc, Triple Entente, la France, l'Angleterre et la Russie vont se réunir, vont s'entendre pour combattre l'Allemagne. Et l'Allemagne aussi, à son tour, va avoir des alliés. Voyez-vous? Lui aussi, il va avoir ses alliés. Et ses alliés à lui, il va avoir l'Italie dans son camp et l'Autriche-Hongrie dans son camp. Et c'est eux maintenant qui vont former le bloc qu'on va appeler la Triple Alliance. Donc, la France a son bloc, la Triple Entente, l'Allemagne aussi a son bloc, la Triple Alliance. Et les deux vont s'affronter. Voilà les pays qui vont dégénérer, qui vont gaspiller le monde avec la Première Guerre mondiale. Voyez-vous? Les deux individus, là, les deux individus. Voyez-vous? Les deux blocs-là qui vont créer les conflits. Qui créent, qui amènent. Qui vont amener, poser les bases. Maintenant, regardez aujourd'hui, depuis 2022, le monde est à combien de blocs? On a maintenant 2 blocs dans le monde. N'est-ce pas? Toujours les mêmes individus là. Toujours eux. Toujours eux. Les mêmes individus. Vous allez encore voir le bloc aujourd'hui qui crée le conflit. C'est quel bloc? N'est-ce pas le bloc de la France et l'autre bloc de l'Allemagne? On a inversé le plan. On a maintenant le bloc de la Russie avec ses alliés. Et d'un autre côté, on a le bloc de l'Ukraine avec ses alliés. Voyez-vous?
Il y a problème. Et les deux là sont en train de tapager. Là-bas, le petit chinois là, lui aussi il tapage. Là-bas, le petit coréen du nord là, lui aussi il fait les tapages. Bon, de l'autre côté aussi, le petit américain là-bas, lui aussi fait les tapages. Bon, là-bas aussi, le petit français fait aussi son tapage. Vous voyez qu'on se retrouve dans les mêmes situations que lors de la Première Guerre mondiale. Les deux blocs qui vont nous conduire quelque part vers une nouvelle guerre. Et, si vous regardez bien, quel est le conflit qui oppose notre ami Poutine avec le petit village de l'Ukraine? Quel est le conflit? C'est seulement le conflit du territoire. C'est tout, c'est le même conflit qui revient. Le territoire seulement. C'est parce qu'on veut seulement prendre le territoire là. Parce que il y a un autre petit au coin là-bas. Hein, le petit de l'OTAN là. Lui aussi veut avoir la terre là de l'Ukraine. Le petit village de l'Ukraine. Bon, l'autre petit aussi là-bas, le russe, lui aussi veut avoir la terre de l'Ukraine. Voyez-vous, non? Donc les deux blocs s'opposent. Le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Pour un petit village, sincèrement. C'est pas sérieux. Vous voyez que, en temps normal, c'est pas sérieux. Les dégâts qui est en train d'être créés là-bas, en temps normal, il ne veut pas avoir de dégâts. Parce que le petit village là, ça n'appartient ni aux petits Russes, ni aux petits Européens. Ça n'appartient pas. Tout comme le Maroc n'appartenait ni à la France, ni à l'Allemagne. Ça appartenait aux Marocains. Bon, pour ne pas dire aux Africains. Voyez-vous, la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui a provoqué ça? Les mêmes, donc, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La Deuxième Guerre mondiale, provoquée par qui? Cherchez bien, l'individu allemand là, il ne manque pas. Donc, il est le pion utilisé dans toutes les guerres, l'Allemagne. Et vous saurez pourquoi, je vous le dirai. Il ne manque pas. C'est toujours lui encore qui revient dans la Deuxième Guerre mondiale. Pour quelle cause? Même cause toujours. Querelle des territoires. Lui, il veut beaucoup de territoires. Ok? Lui, il veut beaucoup de territoires. Et je vais vous dire, regardez. Ce qui se passe là, entre le petit russe et le petit village là, c'est la même chose qui a eu lieu exactement avec la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne voulait occuper un petit village, la Pologne. Mais alors que les Polonais et les Allemands, ils étaient unis, c'était presque un même peuple. Mais lorsqu'on voit le petit russe, hein, le petit russe et le petit village là, mais c'est un peuple qui a la même culture, non? C'est le même peuple, non? Voyez-vous? C'est le même peuple. Et voilà une querelle de rien du tout qui va conduire le monde dans une seconde guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et lorsque le petit allemand déclare la guerre là-bas contre son propre frère, de l'autre côté là-bas aussi, les petits de la France, l'Angleterre se lève, il dit, tu as touché du doigt mon petit. Ah! Alors, le petit allemand aussi dit, oh, donc toi aussi l'Angleterre, tu veux te lever. Bon, toi aussi, je te crains et je te pourvois la guerre. Là-bas, le petit français aussi dit, oh, toi l'Allemand, tu touches mon petit Angleterre. Bon, moi aussi, j'entends la guerre. Et voilà comment la Deuxième Guerre mondiale s'éclate. Pour rien du tout. Voyez-vous, pour rien du tout. Attention, les deux individus reviennent dans l'histoire. Alors que si vous regardez bien l'histoire, la France et l'Allemagne sont les meilleurs amis du monde. Les meilleurs amis du monde. Malgré leur conflit, mais ils sont toujours des alliés. Vous voyez le scénario qu'on nous tourne. Et la Bible dit, avec le prophète Ézéchiel, la Troisième Guerre mondiale, la guerre d'Armageddon, sera également motivée par les mêmes individus, y compris la Quatrième Guerre mondiale encore, qui aura lieu après, qu'on appelle la guerre de Gog-Magog. Toujours qui? L'Allemagne. Toujours lui. Pourquoi l'Allemagne est omniprésente dans tous ces conflits? Il ne manque pas. Il est même le joker. Pourquoi lui? Simplement parce que lorsque Satan
a voulu instaurer sur la terre son premier gouvernement, l'endroit où il avait choisi d'abord d'établir son trône, après l'Inde, c'est en Allemagne qu'il est venu mettre son trône pour la deuxième fois. Preuve, même dans la Bible ça existe. Ça existe dans la Bible, non? Jésus en a même expliqué lui-même. Prenons la Bible, prenons le livre de l'Apocalypse. Vous allez voir, c'est ici que nous allons terminer. Prenons Apocalypse. Voilà, prenons Apocalypse. Apocalypse 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Apocalypse 2, verset 12 jusqu'au verset 13. Je vais le lire avec ma version. La Bible dit, le Seigneur Jésus dit ceci à l'apôtre Jean, plutôt à cette église-là. Écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame. C'est lui qui a l'épée aiguë à deux tranchants dit ces choses. Je connais tes œuvres et où tu habites, savoir là où est le siège de Satan, et que cependant tu retiens mon nom et que tu n'as point renoncé ma foi, non pas même lorsqu'Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort entre vous, là où Satan habite. N'est-ce pas? Vous allez remarquer que Pergame, c'est une région, une ville, qui existait en Asie mineure. Ok? Les contrées qu'aujourd'hui on appelle le pays qu'on appelle la Turquie. Mais curieusement, le temple de Satan, qui était là à Pergame, là-bas en Turquie, avait été transporté de la Turquie vers l'Allemagne. On est venu établir ça là-bas. Et c'est à partir de l'Allemagne que les grands plans sur la destruction mondiale, sur le plan politique, a été conçu. C'est à partir de l'Allemagne que ça a été conçu. Oui. Là-bas, c'est là-bas qu'il y a eu élaboration de ces plans-là, où on sait, comme on dit, les gens se sont assis. Satan s'est assis avec ses démons et avec ses humains pour concevoir les scénarios qui devraient leur permettre d'arriver au nouvel ordre mondial. C'est là-bas, en Allemagne, que la secte qu'on appelle aujourd'hui les Illuminati ont commencé. Ça n'a pas commencé avec les Américains, c'est en Allemagne. Et ceux qui ont commencé ça, ce ne sont pas des païens, ce sont des juifs. Je dis des juifs. Voilà, imaginons, c'est les juifs qui ont commencé ça, là-bas. Le plan pour gérer les banques mondiales, en Allemagne, ça a commencé, avec les juifs. C'est pourquoi j'ai toujours répété aux gens, le combat spirituel concerne les juifs contre les juifs. Les fils de Dieu contre les fils de Dieu. Puisque le salut vient des juifs, donc le non-salut aussi doit provenir des juifs. Voilà le principe. Donc tout commence avec l'Allemagne. Voyez-vous, et avec les juifs. L'individu qui a mis en place, qui est venu renforcer les projets sur la destruction de la politique. Vous les connaissez. Un philosophe, intelligent, un savant, mondialement reconnu, vénéré à travers le monde. L'individu appelé Karl Marx. Vous le connaissez sûrement. Cet individu-là, Karl Marx. Il était un juif. C'est lui qui a mis en place l'idéologie que nous appelons aujourd'hui le socialisme, qui hier s'appelait communisme, qui est devenu, entre guillemets, le régime propre aux Russes. Ce régime politique-là, ou économique-là. C'est lui qui a mis ça en place. Parce que lui, il était dans une secte nuisible, satanique, qu'on appelait, bon, je ne sais pas en allemand on dit ça comment, mais en français ça s'appelle la Ligue des Justes. C'est lui qui a tout conçu.
qui est venu ajouter la main à la touche. Et plus tard, il y a encore un autre savant. Celui-ci, je pense qu'il était anglais, qu'on appelait un savant aussi, grandement honoré dans la science, mais un bon sataniste tout frais, Isaac Newton. Isaac Newton, lui, il a travaillé au niveau du temps. Il a donné les initiatives sur le temps. Comment on devrait, ces lois que ses précédents ont déjà établies, comment, à quel temps et de quelle manière il fallait s'investir dans le temps. C'est lui qui a donné l'idée. Voyez-vous? Mais ils sont là tranquilles. Conçus pour notre destruction. Voyez-vous? Aujourd'hui, à travers le monde, il y a des débats. Hitler était mort, on nous raconte dans l'histoire, il s'est tué. Tout ça, c'est des mensonges. Hitler ne s'est jamais suicidé. On en a retrouvé Saddam. Tout ça, c'est des supercheries. Tout ce qui s'est passé là. Imaginez-vous, en pleine guerre mondiale, on cherche Hitler, on ne le trouve pas. Mais on va retrouver Hitler et les présidents là qui sont en train de se battre pendant la Deuxième Guerre mondiale en Suisse, en pleine réunion. Posons-nous la question. Regardons les cartes. Hitler qui est en Allemagne. Le président français en France. Le président américain en Amérique. Mais les présidents là vont se retrouver ensemble en Suisse. Pour planifier quoi? Après, ils finissent la rivière de la guerre. Vous voyez pas que c'est pour sacrifier les populations inutilement. Hitler, après le débarquement en Normandie, il est allé se reposer quelque part en Espagne. Bon, je ne sais pas s'il est déjà mort. Hein? Il n'était pas mort, il est allé là-bas. Bon, peut-être qu'il vit encore. C'est grâce à Hitler que les grandes puissances ont des armes nucléaires que vous avez aujourd'hui. Hitler, parce que sa mission à lui, c'était de faire quoi? De favoriser un contact permanent entre les gouvernements, nos pays, là, les grandes puissances là, que vous connaissez. Le contact entre eux et les démons que le monde entier appelle les fameux extraterrestres. Ce ne sont pas des extraterrestres comme tel, ce sont des démons. Des démons qui gèrent le côté scientifique dans le monde des ténèbres. C'est Hitler qui a tout mis en place. S'il ne s'agissait que de la guerre, aucun de tous ces pays rassemblés là ne pouvait vaincre Hitler. Parce que Hitler avait des armes extraterriennes que toutes ces puissances n'avaient pas. Donc il suffisait à Hitler de déclencher la guerre s'est terminée. Mais il n'a pas fait. Parce que l'effet que toutes ces grandes puissances sont venues combattre Hitler, c'était simplement une stratégie pour leur distribuer à chacune de ces puissances les plans pour que eux, à leur tour, qu'ils fassent aussi des alliances avec ces extraterrestres pour fabriquer les armes qu'ils ont aujourd'hui. Et Hitler était juif. Il était juif, Hitler. Il était juif. Mais regardez ce qu'il a fait aux juifs. Il était juif, 100% juif. Poutine aussi, il est juif. Hein? Poutine, là, le petit Poutine, là, il est juif. Et c'est un juif pratiquant. Il est dans le judaïsme. Il est juif. Voilà, maintenant réfléchissons un seul instant. Comment le juif qui pratique le judaïsme, il ne sait pas que c'est qu'il fallait interdire dans la Torah? Attention, Église. Voyez-vous? Donc, dans l'enjeu politique mondial, l'Allemagne a une grande place. Donc, il est le pion qui est utilisé, il est comme le carburant qu'on utilise pour mettre en place le plan. Parce que tout a commencé, l'élaboration de la plupart des plans du nouvel ordre mondial ont été élaborés là-bas en Allemagne. Faisons attention avec les réalités mondiales. Faisons attention. Comme pour nous dire encore, faisons attention. Béni soit vous qui suivez l'actualité, vous qui suivez les radios. Moi, je ne les suis pas. Ça fait des années, c'est difficile de me voir suivre un journal. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je ne suis pas ça. Bon, pas que c'est mauvais, mais c'est difficile que je suive la radio, que je suive le journal à la télé. Genre, je suis autre chose. Moi, je suis autre chose. Je lis ma Bible. Je suis mes films.
Voilà. Et je fais ma prière. Pour nous dire, faisons énormément attention avec les événements qui s'annoncent en 2024. Aujourd'hui, nous parlons, ça paraît comme un jeu, comme de l'amusement. Ça sera comme j'avais dit en août 2022 concernant 2023. Dieu, pour parler, il n'a pas besoin qu'il faudrait que le messager, que je viens parler avec une voix pour dire non, vous savez, non, je parle tranquillement des choses qui doivent arriver. À nous donc d'être prudents. À nous donc de savoir déjà anticiper au moyen de la prière les choses. Parce que actuellement, cette maladie qui frappe chez nous à Dolisie là-bas, ça n'a pas encore d'écho, hein. C'est comme le corona, lorsque ça commence en Chine. Il n'y avait pas d'écho, hein. Après un moment donné, comme si quelqu'un est venu pomper de l'air. C'est devenu une contamination mondiale. Ça commence toujours comme ça. Les gens font semblant de ne pas gérer. Ni le gouvernement de chez nous ne gère pas. Donc on trouve ça comme si c'était normal d'abord. Après, ils vont profiter maintenant pour mettre des sanctions. Voilà, faites ceci, faites cela, faites cela. Mais nous, qui sommes avertis, le secret, c'est la prière. C'est demander à Dieu de nous garder. Rappeler le Seigneur Jésus-Christ, ses promesses. Il nous gardera. Il nous protégera. Il gardera nos enfants. Il gardera nos maris. Il gardera nos femmes. Il gardera nos maisons. Il est notre seul refuge. Et le secret, c'est dans la prière. C'est dans la prière. L'ONU fera ce qu'elle va faire. L'OMS fera ce qu'elle va faire. Rien ne va les empêcher. Mais ta prière à toi va empêcher que leur projet ne puisse triompher sur toi, sur ta maison ou sur tout ce qui est à toi. Alors, nous nous arrêtons ici pour nous dire, faisons énormément attention. Je vous avais dit dernièrement, si vous avez des parents américains qui sont dans le continent américain, informez, sensibilisez-les. Dites-leur que avant, donc jusqu'à 2028, la population américaine sera réduite à 70%. Faut leur informer qu'ils prennent garde. Ce n'est pas le temps de considérer l'Amérique comme le pays des rêves. C'est un pays des rêves de la sorcellerie. C'est un pays des rêves pour mieux tuer les gens. Parce que ce n'est pas un rêve pour vous. Mais c'est le rêve pour ceux qui ont déclaré que c'est leur rêve. C'est pas notre rêve à nous. C'est le rêve des agents de Satan qui sont là. C'est leur rêve. Et si vous ne savez pas, dans l'histoire, on nous a menti. On nous a fait croire que l'Amérique appartenait aux Européens. Alors que l'Amérique appartient, les colons là, qui ont créé la colonisation là, ce n'étaient pas des Européens comme ça. Ce sont des Juifs camouflés dans la peau des Européens qui ont créé, qui ont provoqué tout ce que vous connaissez là. La traite des Noirs, comme vous connaissez la création de l'Amérique. Parce que lorsque l'Amérique est devenue un pays comme tel, mais quelle est la langue comparée là-bas? Ce n'était pas l'anglais, attention. C'était pas l'anglais. Lorsque le Trump a dit que l'anglais n'était pas la langue officielle de l'Amérique, les gens sont fâchés. Les gens se sont fâchés. Oh, comment il peut dire ça? Mais il a dit la vérité, non? C'est pas la langue des Américains. Leur langue principale des nouveaux peuples qui étaient là, c'était l'hébreu. Le drapeau américain, c'était drapeau, on présentait les Hébreux qui traversaient la mer Rouge. Ce n'est que plus tard, on essayait un peu de cacher ça. L'Amérique appartient aux Juifs. Voilà, donc les Juifs sont partout. C'est eux qui contrôlent tout. Alors, dites aux Américains, celui qui ne connaît pas encore Jésus, qu'il se répande, qu'il cherche Jésus. Parce que lorsqu'on va réduire les populations, au moins Bill Gates avait dit, hein, il faut réduire la population mondiale à 1/3. Oui, maintenant là-bas, on va réduire à 70%. Imaginons-nous, quelles sont les procédures qu'ils vont prendre? Comment ils vont s'en prendre?
Point d'interrogation. L'objectif, tous les moyens sont permis. Ah, donc ils vont utiliser tout. L'essentiel, c'est que ils voient, d'après les statistiques, qu'il y a eu réduction de la population à 70%. Bon, ça c'est l'Amérique. En Europe, on va prendre combien? Je ne sais pas. Bon, en Asie, je ne sais pas. Mais chez nous en Afrique, non, parlons même 99% va partir. Donc pour dire, faisons attention. 2023, jusqu'aux années qui vont suivre, ce n'est plus les années église d'être distrait. C'est les années où on doit développer notre vie de prière, développer notre communion avec Jésus. Donc si c'était réduit, il faut inverser les plans. Passons plus de temps dans la présence de Dieu qu'à autre chose. Je vous le dis. Passons plus de temps maintenant dans la présence de Dieu qu'à autre chose. Cherchons maintenant à nourrir notre homme intérieur pour que nous puissions être prêts à tous les niveaux possibles le jour où la trompette va sonner pour que l'église soit enlevée. Ou encore, pour que le jour où la persécution que toi tu fuis là va se présenter devant toi, tu n'auras pas peur d'elle. Même si on te dit, voilà, on te déloge de ta maison si tu n'acceptes pas l'homosexualité. Ah, faut dire, je préfère être clochard, dormir dans la rue, moi et mes enfants, que d'accepter ça. C'est là que les chrétiens tombent. C'est là que les chrétiens commencent à imaginer l'avenir. Que seraient mes enfants? J'irai dans la rue. Frère, sœur, lorsque tu vas commencer à penser comme ça, Satan va dire, je t'ai eu. Et tu vas céder. Oh, lorsqu'on va te dire, tu vas voir, on va te tourmenter comme ça, réponds seulement à Satan. Dis-lui, Satan, ma cité à moi n'est pas de ce monde, c'est au ciel. Tout court, si je dors dans la rue, j'aurais préféré que je meure pour aller rejoindre mon pays pour être en paix. Le problème est fini. Donc voilà les indices sur lesquels nous voulions revenir pour pouvoir mieux appréhender certaines choses, certaines réalités.